Alors, corriger de l'exercice 0 de révision de statistiques. Une première série, un premier échantillon de notes, de nombres. 11, 13,5, 18, 7 et 10, donc 5 nombres. La première chose qu'on fait avec une série statistique, c'est calculer la taille de l'échantillon. Donc ici, c'est 5. Pour calculer moyenne et variance ou écart type, bien sûr, on peut et c'est même plus simple d'utiliser les touches statistiques de sa calculatrice. Moi, je vais vous le faire sans les touches statistiques, parce qu'on voit mieux en fait les formules d'où elles sortent. Donc la moyenne, que je vais noter, je appelais Y l'échantillon, je vais noter Y bar. Donc c'est comme quand on fait une moyenne de notes, tout avec le même coefficient. La somme divisée par le nombre de valeurs. Donc ici on trouve 11,9. Alors la médiane, par contre, ça ne se fait pas à la calculatrice. Ça va dépendre si la taille de l'échantillon est impair ou pair. Ici c'est impair. Donc la médiane, ça va être la valeur centrale lorsque on ordonne l'échantillon. Là, il n'était pas ordonné, je le mets dans l'ordre croissant. Et donc ça, c'est la valeur centrale. Il y en a 2 avant, 2 après. Donc c'est 11, la médiane. Alors, pour calculer l'écart type sans les touches statistiques, sinon ça va plus vite avec, on calcule d'abord la variance. Et pas avec la formule, il y a deux formules, hein. La formule du formulaire est plus pénible à utiliser. Cette formule-là est plus simple à mémoriser aussi. La variance, c'est la moyenne des carrés moins le carré de la moyenne. Alors, moyenne des carrés, je fais les carrés des 5 valeurs, puis je prends sa moyenne, je divise par 5, et puis le carré de la moyenne que j'ai déjà calculé précédemment. Je trouve 13,64, et ensuite l'écart type, c'est la racine carrée de cette variance. Racine carrée de 13,64, avec la calculatrice, ça donne à peu près 3,69. Donc voilà pour cette première série statistique. La deuxième est plus grande, donc et en plus elle est déjà ordonnée, donc on n'a pas besoin de la mettre dans l'ordre. N égale 10, donc c'est un nombre pair. Alors il n'y a pas une valeur centrale, quelque part il y en a deux, ces deux-là, avec 4 en dessous et 4 au-dessus. Donc en fait on va prendre le milieu. Hein, en fait c'est comme si on coupait comme la taille de l'échantillon est paire, on peut couper en deux l'échantillon. Et c'est un peu le milieu. Le milieu entre 10,5 et 13, c'est la demi-somme. 10,5 plus 13 sur 2, ça fait 11,75. Donc la définition du premier quartile, c'est la plus petite valeur telle qu'au moins 25% des données sont inférieures ou égales à Q1. Donc c'est une phrase un peu compliquée, mais on procède par étapes. 25% de l'échantillon, c'est-à-dire 25% de 10, ça fait 2,5. Alors comme des nombres de valeurs, c'est des entiers, au moins 2,5, ça veut dire au moins 3. Donc il faut que au moins 3 des valeurs sont inférieures à Q1. Au moins 3 des valeurs inférieures à Q1 et la plus petite. Donc toutes celles-là ont au moins 3 valeurs, mais en fait la plus petite c'est 8. Et puis il faut bien faire attention aux inférieures à égales, c'est-à-dire qu'on ne va pas compter celles qui sont strictement inférieures, mais même le 8. Donc 8 parce que 3, 5 et 8, ça fait 3. Il y a au moins 3 des valeurs qui sont inférieures ou égales à 8. Donc Q1 c'est 8. Donc en fait, plus simplement, là ça va être la troisième valeur. Et puis 75% pour le troisième quartile, 75% de 10, c'est 7,5. Donc il faut prendre la huitième valeur, parce qu'il faut qu'au moins 8 valeurs soient inférieures ou égales à Q3. Donc la huitième valeur, c'est 14,5. Voilà pour cet exercice 0.